Bonsoir, comment va-t-on? Tout va bien? J'espère que le confinement n'est pas trop dur. Bon, on va faire des recettes espagnoles, ok? Et ça, c'est une recette qui est très typique dans les bars en Espagne et qui va vous plaire. C'est la ensaladilla rusa ou salade russe de pommes de terre et légumes. Donc, je vous montre les ingrédients. La pomme de terre qui est déjà cuite en robe des champs et je l'ai déjà épluchée. Ok. Là, il y a le fameux piquillo, mais qui a été confit. Donc c'est un poivron, un petit poivron qui a été brûlé dans un four et on l'a épluché. Ensuite, on l'a confit dans l'huile et de l'ail et ça donne ce résultat. Les petits pois qui ont été juste bouillis dans de l'eau salée. La carotte, la petite carotte qui a été aussi bouillie dans de l'eau salée. Environ 4 à 5 minutes avec les petits pois. Le thon à l'huile, on conserve. Les olives qui sont dénoyautées, puis avec saveur anchois. Ça, c'est typique en Espagne. C'est les olives qu'on aime et c'est ce qui se fait par ici. Après, on a l'huile de tournesol avec un petit peu d'huile du thon. Ok. Ici, on a un peu d'eau des olives qui va nous donner un très bon goût pour la salade russe. Et on aura du vinaigre de vin rouge, du sel et de jaune d'œuf pour la mayonnaise. Donc on va commencer par la mayonnaise. On va faire avec un petit peu de sel, un petit peu plus de sel. Il faut d'abord bien battre les jaunes pour qu'on ait déjà une bonne base. Faut savoir qu'en Espagne on ne fait pas la mayonnaise à base de moutarde comme en France. Nous on fait ou bien c'est du jus de citron ou bien c'est du vinaigre. C'est un des deux. Après la moutarde c'est une façon plus à la française, on va dire. Donc quand on a une bonne base, on met peu à peu l'huile de tournesol jusqu'à faire une bonne mayonnaise. Il faut savoir aussi que quand la mayonnaise commence à être très grasse, très épaisse et que vous voyez qu'elle peut commencer à trancher, vous mettez un peu de liquide. Ça va équilibrer un peu le liquide va équilibrer. Donc ça va permettre de faire une émulsion plus on va dire plus homogène. Donc j'ai déjà mis le vinaigre et je suis en train d'ajouter un petit peu de l'eau des olives. D'accord? Ça va être suffisant de quantité de mayonnaise. On peut dire qu'avec 2 jaunes d'œufs, on peut faire beaucoup de litres de mayonnaise. Donc là, on voit qu'on a une quantité assez bonne pour tout. C'est environ, on a fait 350 grammes d'huile de tournesol et ça va nous suffire. Il faut faire une mayonnaise assez goûteuse. Parce que ça va être l'assaisonnement de toute notre salade. Donc, on va goûter. On peut mettre juste un petit peu plus de sel. Et là, ça ira. On va couper tous les légumes et on va mettre tout ça dedans. Maintenant. Donc, on va passer à couper la pomme de terre en petits dés. Voilà,
Voilà, comme ça. Ni pas très grand, ni petit. Donc on a coupé les pommes de terre. Là, on ajoute les petits pois. On va pas tout mettre quand même. On coupe nos carottes qui sont déjà froides et qui ont déjà été bouillies, on va dire. Elles sont pas très cuites comme vous pouvez entendre. Mais elles sont juste cuites, on va dire. Après, les olives, on va les couper en deux, comme ça. D'accord. Il y a les gens qui utilisent aussi de l'œuf dur, coupé comme ça. Moi, j'aime pas trop, donc j'ai pas mis dans la recette. Mais dans la recette traditionnelle de l'ensaladilla russa, il y a tout le temps un peu d'œuf qui est cuit. Mais bon, avec la mayonnaise et tout ça, j'ai pensé que c'était trop... il y avait trop d'œuf. Après, le thon, on va tout mettre. Nous, on aime bien le thon. Et on va couper. Cette huile-là est superbe. Donc, on le met. Et là, on va couper un peu notre poivron. Voilà, comme ça, juste histoire que ça se mélange bien à notre salade. Et là, une fois c'est fait, on va tout touiller et on va goûter. Voilà. On a bien touillé le tour. Donc maintenant il nous reste à goûter. On va goûter. Je peux dire que c'est très bon. Donc ça, vous l'accompagnez avec des petits toasts, même pour l'apéro. On peut le mettre ou l'ajouter avec une salade, de laitue, etc. On peut faire plein de choses avec. Donc j'espère que ça vous a plu et bon appétit. Ciao ciao.